Je suis heureux de vous annoncer la mise en ligne sur d'autres plateformes de l'émission d'aujourd'hui du 3 août 2023 qui va traiter de la question grave entre toutes des effets indésirables de vous savez quoi. Et les plateformes du numérique qui ont participé à l'opération en cours ne veulent pas que nous abordions cette question. Donc, je ne vais pas prononcer le mot que je ne suis pas censé prononcer, mais en rappelant simplement que ce qui a été présenté comme un est en fait une technologie nouvelle qui n'a pas de précédent en termes de mise sur le marché d'un produit qui aurait traversé toutes les phases des différents essais cliniques, de sorte à prouver l'efficacité et l'innocuité attendue. On nous a dit que ça n'était qu'un parmi d'autres et que tout comme nous avions été contre toutes sortes de maladies, eh bien celui-là n'en était qu'un de plus et que c'était un devoir citoyen que de se soumettre à cette nouvelle injonction médicale. Mais la réalité, comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, c'est que c'est une technologie qui pose un ensemble de questions, qui a vu un certain nombre de problèmes se dérouler, et notamment la question des effets indésirables. Voilà, donc c'est juste fascinant que sur une plateforme comme YouTube ou Facebook, nous ne puissions pas aborder honnêtement, ouvertement et sur la base de choses qui sont vérifiables la réalité de ce qu'il en est, mais peut-être qu'en soi-même, c'est pédagogique à la fois sur le moment de l'histoire que nous traversons, mais aussi sur le rôle joué par un certain nombre d'acteurs surpuissants à l'échelle mondiale et qui tiennent à garder la population dans l'ignorance d'un certain nombre de choses. Alors évidemment, à l'appui de leur posture, il y a la très vertueuse lutte contre la désinformation. Mais comme nous l'avons vu ensemble, les principales sources de désinformation qui se sont déroulées au cours des 3 dernières années ont été les médias officiels, les gouvernements et les agences de santé internationales et nationales que l'on sait profondément corrompus. Donc, évidemment que ça n'est qu'un subterfuge pour empêcher qu'un débat ait lieu, mais fondamentalement pour que les citoyens et les citoyennes de nos différents pays, la population, les êtres humains, vous et moi, puissent se rendre compte de ce qui leur a été infligé. Donc je n'en dirai pas plus ici, je vous invite à aller consulter cet épisode qui est probablement le plus important de tous ceux que j'ai produits au cours de cette série. Et à nouveau, n'hésitez pas à le faire circuler, à le relayer envers des personnes. Alors évidemment, des gens qui sont complètement pris dans l'idéologie dominante n'ont pas à ce stade l'ouverture d'esprit de prendre connaissance simplement des faits. Donc voilà, des fois, ça sert juste à rien d'essayer de faire le forcing quand le bon moment n'est pas venu. Mais pour toutes les personnes qui se questionnent, qui cherchent à en savoir plus, qui ne savent pas où se tourner pour trouver des sources d'informations fiables, eh ben je vous invite à leur communiquer cette émission en particulier, voilà, qui est loin d'être anodine. Beaucoup de personnes posent la question, mais voilà, si on a été infecté par la protéine spike, que ce soit d'ailleurs par le cours de la maladie naturelle ou par dont on sait par ailleurs que ceux qui l'ont reçu ont tendance à excréter de la protéine spike, c'est-à-dire qu'ils deviennent des usines à protéine spike d'une manière non maîtrisée, mais après avec le risque aussi de contaminer les autres autour d'eux et de la diffuser et de générer des états inflammatoires. Donc ce sont des biotechnologies militaires à l'origine, comme nous l'avons vu dans les émissions précédentes. Il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on ignore, il y a ce qu'on devine à moitié ou ce qu'on peut supposer sans en être entièrement sûr. Mais donc, quoi qu'il en soit, sachez qu'il existe des protocoles de désintoxication de la protéine spike et donc des effets et qu'il y a un ensemble de ressources vers lesquelles vous pouvez vous tourner. L'association américaine Frontline Doctors Against COVID, FLCCC, est une très bonne source. Peter McCullough, le grand cardiologue, le cardiologue le plus cité au monde dans la littérature scientifique, qui sait de quoi il parle, a également émis un ensemble de recommandations. Donc je vais les faire figurer en commentaire de cette petite capsule pour que si vous avez des soucis par rapport à ça, par rapport à vous-même ou par rapport à une autre personne, eh bien vous puissiez aller voir. C'est en anglais la plupart du temps, mais je vous rappelle qu'il existe aujourd'hui des très bonnes applications de traduction automatique en ligne qui permettent, même si on ne parle pas cette langue ou qu'on ne la comprend pas bien, voilà, de pouvoir accéder malgré tout au sens des contenus.
Demain, nous aborderons encore la question du consentement libre et éclairé qui a été complètement piétiné au cours de l'opération globale de la population, mais une chose à la fois. Aujourd'hui, donc, je mets en ligne sur mes autres canaux cet épisode consacré aux effets indésirables et comme vous le verrez, c'est vraiment du lourd, du sérieux, du grave et du consternant. À bientôt, je vous remercie.